Story time les gars, story time. Alors aujourd'hui je suis choquée parce que c'est la story time d'un mec. Genre il y a un mec qui m'a envoyé un message pour me demander son avis. Je suis choquée, ouais. Je souris, c'est pas une histoire drôle, mais genre le fait que ce soit un mec ça me choque. Les gars, n'hésitez pas à m'envoyer vos story time sur Instagram. D'ailleurs je vais bientôt faire des story time sur YouTube. Un nouveau concept, KEVS, Kéline écoute vos stories bientôt sur YouTube. Restez à l'affût. Aujourd'hui c'est la story time d'un mec qui m'a envoyé un message sur Instagram. C'est un abonné, il m'a découvert grâce à TikTok. Et il m'a raconté son histoire. Franchement son histoire elle m'a fait trop de la peine. C'est vrai que les hommes parfois c'est des sacrés... Mais les meufs aussi, les meufs, parfois qu'on voit des sorcières, oh là là, je dis vous, je dis on, mais en fait je me perds dans le on, hein. Vous, pas moi. Il sortait avec une meuf depuis 3 ans, franchement une meuf bien mignonne, il m'a montré les photos, oh, elle est pas mal. Ça se passait bien dans leur couple, mais il y avait un truc bizarre, un truc sur lequel il a insisté d'ailleurs, c'est que la meuf, elle fouillait toujours son téléphone à lui, sauf que lui, il n'avait pas le droit de fouiller dans son téléphone à elle. Un jour, les deux, ils sont partis à un anniversaire, c'était l'anniversaire d'un pote au mec. Vous me suivez ou pas? Quand ils sont partis à l'anniversaire, la meuf, elle connaissait tout le monde, bien évidemment. Ça fait 3 ans qu'ils sont ensemble, elle connaît son entourage. Enfin bref, la soirée se passe, tout se passe bien, ils dansent, ils rigolent, voilà. Et à un moment, pendant la soirée, il tourne la tête à gauche, il tourne la tête à droite, il voit plus sa meuf. Attends, c'est là-bas la gauche, là? Non. Il tourne la tête à gauche, il tourne la tête à droite. Bref, le gars, il tourne la tête autour de lui, il voit plus sa meuf. Du coup, il se dit, mais on est venus ensemble, comment ça je te vois plus en fait? Il prend son téléphone, il appelle, et elle répond pas. Il se dit, oh, c'est bizarre. Il lui envoie des messages. Elle répond pas. Oh, c'est bizarre. Et en parallèle, il cherche son meilleur ami. Sauf que son meilleur ami, il est pas là non plus. C'est bizarre. Au bout d'un moment, il commence à se déplacer dans la maison, parce que c'était une fête, genre dans une grande maison et tout. Il commence à se déplacer dans la maison. Il se déplace dans la maison, il va dans la salle de bain, il voit personne. Il va dans les toilettes, il voit personne. Mais elle est où ma meuf en fait? Elle est où ma meuf? Au bout d'un moment, il ouvre la porte d'une chambre. La porte elle est ouverte, mais il y a personne. Il va dans la chambre d'à côté, il ouvre la porte, c'est fermé. Comment ça c'est fermé? Comment ça c'est fermé? Donc il commence à toquer en fait, comment ça c'est fermé? Enfin je comprends pas, même si c'est pas chez moi. Il y a une porte qui est ouverte, il y a une porte qui est fermée. Comment ça en fait? C'est pas il voit, la porte elle s'ouvre, il voit son meilleur ami sortir. Il se dit ok, t'as pas vu, j'allais dire le prénom de la meuf. T'as pas vu la meuf? Et au moment où son meilleur ami voulait fermer la porte, il voit il y a sa meuf derrière qui est sur le lit. Les gars, il m'a, oh putain, ça m'a fait trop de la peine quand il m'a dit ça. Il m'a dit, ça l'a détruit. J'en perds même mes mots, ça l'a détruit. Bref, il a pété les plombs, il a pas parlé à sa meuf pendant 1 mois. Et là, devinez qui est de retour, la meuf. Et voilà pourquoi il est venu me parler. Il est venu me demander s'il doit laisser une deuxième chance à cette meuf-là. Moi, personnellement, je lui ai dit non. Donc, je vous laisse en commentaire donner vos avis. Mais pour moi, c'est mort. C'est mort, c'est mort.